Je vous emmène en Auvergne dans des lieux complètement perdus au milieu de nulle part. Nous avons là tout ce paysage extraordinaire avec le puits ici entre ces deux collines et nous arrivons vers Polignac. Regardez ce petit village, là encore, sur un rocher volcanique, avec d'anciennes fortifications et là une vieille église. Nous verrons d'abord la vieille église et ensuite la forteresse de la famille. Voilà le portail qui est tout neuf, enfin 18e siècle, parce que le clocher au 18e siècle s'est effondré et avait beaucoup abîmé l'église. Voilà l'arrière du chœur, voyez ça par contre, c'est roman de l'origine, excessivement ancien, puisque l'église a été commencée au XIIe siècle. Puis ensuite agrandi avec ce portail flamboyant, gothique flamboyant, tout à fait surprenant, et par lequel nous entrons dans cette église. Voilà. La nef, il y a 5 nefs, car en fait les siècles les ont rajoutées. La première église, XIIe siècle, puis l'église agrandie en 1128, 1142, puis 19e. Voyez là, c'est vraiment la partie romane la plus ancienne. Enfin, c'est surprenant parce que ça fait vraiment très tassé, très... C'est drôle, c'est une petite église avec une ambiance tout à fait exceptionnelle. Les chapiteaux, là, sont en pierre blanche, voyez, alors que tout le reste est en grès, vraiment la pierre du pays. Et cela semble vraiment solide. Voilà l'hôtel 18e en bois doré. Et il y a une collection de croix de procession. Voilà, en voilà une du XVIIIe siècle, une autre du XIXe siècle, et il y en a de beaucoup plus anciennes, comme celle-ci du XVIe siècle. Voilà, c'est étonnant, encore une autre, celle-là, XVIIIe siècle, fin XVIIIe, avec tout ce décor baroque, une autre beaucoup plus ancienne. Donc c'est vous dire, cette collection de croix de procession est tout à fait étonnante. Alors maintenant, ce sont les armes de la famille Polignac. Ici, les armes du cardinal Melchior de Polignac, qui vécut sous Louis XIV et Louis XV. Il s'appelle Melchior parce que les Polignac pensent qu'il descend d'un des rois mages. Le deuxième, c'est Jules de Polignac, qui fut ministre du roi Charles X. Et enfin, le dernier là-bas tout au bout, c'est Héracle de Polignac, qui mourut le 9 juillet 1098 à Antioche lors de la première croisade. La statue baroque de Saint-Martin en bois sculpté doré, l'église est dédiée à Saint-Martin de Tours. Une petite chapelle dédiée à Notre-Dame de Lourdes et de l'autre côté la chapelle de la Vierge avec ses vieilles fresques du XVe siècle. Regardez l'Annonciation, l'ange qui annonce à Marie l'arrivée de Jésus, puis la visitation lorsqu'elle va voir Sainte Élisabeth, et enfin la naissance de Jésus avec le bœuf et l'âne là-haut. De l'autre côté du petit vitrail, c'est l'adoration des mages, la Vierge à l'enfant Dieu sur ses genoux et les rois mages avec leur couronne l'adorent. Dans le coin, l'allusion à l'Apocalypse avec la lune et le vieillard. Quant au plafond, il y avait les 4 évangélistes, mais il reste juste l'aigle de Saint-Jean. Dans un amphieu a été installé le trésor, et ça c'est très extraordinaire, et je trouve qu'en Bretagne comme en Auvergne, ces trésors qui sont restés dans leurs églises donnent à ces trésors encore plus de valeur. Une statue de Sainte Anne avec la Vierge Marie sur ses genoux, avec la couronne et l'enfant Dieu. C'est une statue du XIVe siècle typique de l'art naïf auvergnat de cette époque. Un ostensoir en or du XVIIIe siècle et les reliques de Sainte Thérèse, puis 2 autres reliquaires avec Saint François d'Assise et Saint Martin. Là, c'est les reliques de Saint François-Régis, le patron des dentelières du Puy. Sortons maintenant par le porche gothique avec ici la gloire de Saint-Martin en clé de voûte et à l'horizon le château fort des Polignac. À bientôt pour une autre visite. Au revoir.